Avant que Oksana Nesterenko et Ken Amenia ne puissent se marier, ils ont dû surmonter de nombreux obstacles. Les parents d'Oksana étaient contre son mariage avec quelqu'un d'Afrique, et Ken a dû renoncer à tout droit au trône parce qu'il a épousé une fille à la peau blanche en dehors de sa tribu. Mais malgré tout cela, ils ont persévéré pendant 30 ans. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants adorables. Comment le couple s'est-il battu pour l'amour? Comment leur vie s'est-elle déroulée après 30 ans? Et à quoi ressemblent leurs enfants aujourd'hui? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence! Leur histoire commence en 1992, quand Oksana rejoint le collège de biologie juste après avoir terminé ses études de médecine. Debout devant le dortoir universitaire moldave, elle tenait la clé de sa chambre. Tout près, elle a remarqué que des étudiants étrangers discutaient fort dans des langues qu'elle ne comprenait pas. L'un d'eux s'arrêta, dit quelque chose à son ami, puis continua sa route. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'Oksana a découvert ce que l'étudiant étranger avait dit. « Cette belle fille sera ma femme ». Quand Ken commença à montrer de l'intérêt pour leur relation, Oksana ne se rendit même pas compte qu'il essayait de l'inviter à sortir. Ils habitaient tous les deux dans le même dortoir, et chaque fois qu'elle entrait dans la cuisine commune pour préparer le dîner, Ken, un jeune homme africain joyeux, se trouvait là avec une pile de vaisselle sale. Il laissait délibérément les assiettes non lavées, juste pour avoir une chance de voir Oksana dans la cuisine. Ken était gentil, attentif et très attentionné. Mais Oksana, qui avait grandi dans un village près de la ville moldave de Soroka, n'était pas immédiatement disposée à faire plus ample connaissance ou à sortir avec lui. Il a fallu que sa meilleure amie la convainque pendant un certain temps de simplement discuter avec Ken. Même si son cœur penchait déjà vers lui, son esprit avait des doutes, pensant aux différences de mentalité, de culture et de tradition. Cependant, malgré les défis, les émotions ont triomphé dans cette bataille interne. Pourtant, le futur mari avait encore besoin de rencontrer officiellement les parents d'Oksana. Fait intéressant, une de leurs connaissances avait déjà parlé de Ken aux parents d'Oksana. Et malheureusement, ils étaient initialement contre Ken et l'idée que leur fille épouse un Africain. Le frère d'Oksana a été le premier à présenter Ken à la famille, et ses efforts ont aidé à adoucir la position de leur mère. Il semble qu'elle ait réalisé la gravité des sentiments de sa fille, et qu'elle ait compris qu'il était peu probable qu'elle la persuade de mettre fin à leur relation. Cependant, leur père est resté résistant plus longtemps. En 1994, Ken a obtenu son diplôme universitaire et a déménagé en Angleterre, alors qu'Oksana avait encore 2 ans avant de terminer ses études. Cependant, la distance physique n'a pas diminué leur amour. En 1996, Oksana a courageusement informé ses parents qu'elle prévoyait d'aller à Londres pendant 6 semaines pour étudier une langue étrangère. En réalité, ce n'était qu'une couverture. Au cours des 2 dernières années, Ken a travaillé sans relâche dans plusieurs emplois pour économiser de l'argent pour la visite d'Oksana et ses cours de langue. Cependant, elle a gardé le détail le plus crucial à ses parents. Elle ne partait pas juste pour une courte période. Elle savait déjà que Ken était son âme sœur. La naissance de leur petit-fils Daniel a finalement aidé à réconcilier les parents d'Oksana avec sa décision d'être avec Ken. Enfin, en 1998, Ken a rencontré les parents d'Oksana. À partir de ce moment-là, ils l'ont non seulement accepté dans la famille, mais l'ont accueilli avec un amour sincère. Traiter avec les parents de Ken a été une affaire beaucoup plus simple. Lorsque Ken, après avoir terminé sa 4e année, est parti en vacances au Ghana et a emporté avec lui une photographie en noir et blanc d'Oksana, elle était naturellement inquiète. Le Ghana, tout en étant une république avec un gouvernement élu, abrite également de longues traditions royales. Ken se trouvait être l'aîné et donc l'héritier du trône d'un de ces royaumes traditionnels. Cependant, se marier avec une fille à la peau claire signifiait automatiquement renoncer à tous les privilèges royaux. Bien que Ken lui-même fût prêt pour ce changement, il y avait une incertitude quant à la réaction de ses parents face à cette nouvelle. Lorsque le père de Ken a vu la photo d'Oksana, il l'a longuement regardée avant de simplement déclarer que la fille semblait intelligente et que si son fils l'aimait, il devait l'épouser. Oksana a été acceptée dans la famille même sans rencontre en personne. Au moment où Oksana et Ken étaient déjà mariés, Oksana a trouvé le courage d'appeler un jour sa belle-mère
et lui souhaite un joyeux Noël. Malgré ses compétences limitées en anglais à l'époque, elle a rassemblé assez d'enthousiasme pour dire bonjour, souhaiter un joyeux Noël et dire au revoir. La mère de Ken a immédiatement rappelé son fils, exprimant qu'elle prierait pour sa nouvelle fille. Leur vie ensemble n'était pas vraiment glamour dès le début. À l'arrivée d'Oksana en Angleterre pour rejoindre son mari, la famille a fait face à des défis importants. Ken a dû jongler avec plusieurs emplois simultanément pour les soutenir pendant qu'Oksana poursuivait ses cours de langue. Ils résidaient dans un appartement partagé où Oksana devait souvent attendre des heures juste pour utiliser le poêle. À plusieurs reprises, ils ont rencontré des situations à la caisse où, en essayant de payer avec une carte de crédit, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suffisamment de fonds. Ken était souvent épuisé, se résignant à attraper le bus entre les emplois avec un panneau disant « Réveillez-moi à Piccadilly ». Lorsque leur fils est né, leur routine tournait autour de certains arrêts de bus. Ken se précipitait au travail tandis qu'Oksana rentrait de son shift, échangeant la garde de Daniel. Sans famille à proximité pour les aider, ils ne comptaient que l'un sur l'autre. Le soir, leur rôle s'inversait. Oksana partait précipitamment au travail, laissant Ken s'occuper de leur fils endormi. Ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter des jouets neufs, alors ils en achetaient d'occasion, les lavant et les désinfectant méticuleusement à la maison. Oksana n'a pas visité le Ghana, le pays d'origine de son mari, avant l'an 2000, car il ne pouvait pas se permettre le voyage auparavant. Ce n'est qu'à la veille du nouveau millénaire que Ken a obtenu un emploi dans son domaine dans un hôpital, ce qui lui a permis d'arrêter de travailler de nuit pour trier le courrier et de travailler en journée comme agent de sécurité. Cependant, malgré cet emploi, leurs revenus étaient tout juste suffisants pour couvrir les dépenses de base de leur famille, ne laissant aucune marge pour les frais de voyage afin de rendre visite aux proches de Ken au Ghana. Pendant ce temps, Oksana était occupée à valider son diplôme moldave et était obligée de travailler comme infirmière sans salaire pendant 6 mois. De plus, ils devaient couvrir les dépenses liées à la maternelle de leur fils. Une fois qu'Oksana a obtenu un poste d'infirmière rémunérée, elle a commencé à économiser de l'argent pour leur voyage tant attendu en Afrique. En juillet 2000, leur rêve commun est finalement devenu réalité lorsqu'ils ont débarqué de l'avion au Ghana. Le voyage fut vraiment inoubliable. Les parents de Ken ont chaleureusement accueilli Oksana comme leur précieuse invitée, la traitant avec le plus grand respect et soin. Depuis lors, ils ont instauré la tradition de célébrer l'anniversaire d'Oksana dans la patrie de son mari. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis. Aujourd'hui, la famille de Ken et Oksana Ameniak comprend 2 fils adultes et ils continuent de vivre ensemble en Angleterre. Le fils aîné, Daniel, qui rêvait autrefois de devenir footballeur professionnel, a obtenu un diplôme en économie et est devenu un streamer à succès. Il diffuse des compétitions internationales d'e-sport à travers le monde. Le cadet, Jérôme, a décidé de suivre les traces de ses parents et de devenir médecin, en choisissant la neurochirurgie comme spécialité. Les 2 fils d'Oksana et Ken sont nés à Londres et considèrent la Moldavie et le Ghana comme leur patrie. Aujourd'hui, la famille Ameniak mène une vie de conte de fées, laissant derrière elle les difficultés des luttes financières. Ils continuent de travailler avec diligence et de poursuivre leur éducation, croyant fermement que le succès vient d'une dévotion inébranlable, de persévérance et de foi en un résultat positif. Par-dessus tout, leur amour durable les guide, leur fournissant force et soutien à chaque défi qu'ils ont affronté. Que pensez-vous de cette histoire? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.